Bonjour tout le monde, on est rendu à la capsule 8. Là, on commence la matière du dernier examen. Alors, le chapitre 6. Chapitre 6, ce sont les applications de l'intégrale. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la section 6.2, les aires planes. Ça va ressembler beaucoup au chapitre 4, donc c'est pour ça qu'on peut aller un peu plus vite sur cette section-là. Les volumes qui vont suivre par la suite vont être un peu plus développés. Dans un premier temps, vous avez les systèmes d'axes ici. Il y a deux fonctions f et g, avec deux verticales. Prenez juste pour commencer la fonction f qui est ici. On sait déjà que l'aire sous la courbe en dessous de f, mais au-dessus de l'axe des x, entre les bornes a et b, c'est l'intégrale de f de x dx, tout simplement. Ça, c'est le chapitre 4. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est qu'on va se demander quelle est l'aire sous la courbe entre deux fonctions. Donc, entre f et g, en bas de f, en haut de g, mais toujours entre les droites x égale a, x égale à b. Bien évidemment, l'intégrale de f, ça me donne tout ce qui est en dessous ici. J'en ai trop. Moi, je veux juste ça. Je dois donc enlever, je dois soustraire l'intégrale de cette partie-là, donc l'intégrale de g. Alors finalement, l'aire, ce que j'appelle A2, c'est l'aire de la région centrale qui est ici. C'est l'intégrale entre A et B de f de x moins g de x dx, tout simplement la fonction du haut moins la fonction du bas entre les deux bornes. Ça, c'est la moitié de votre cours d'aujourd'hui. Je regarde maintenant un exemple ici. Un autre exemple. On donne la fonction x2, la parabole que vous le connaissez bien. La droite x plus 2 qui est là. Si on avait seulement ces deux fonctions-là, en passant, l'aire que j'aimerais trouver, ce serait l'aire qui serait tout ici, ce qui est haché en plus de la partie qui est là. Mais je rajoute aussi l'axe des y. Donc, je vous dis, donnez-moi l'aire de la région délimitée par la parabole, la droite et l'axe des y. Ben, c'est la région ombragée qui est ici. Alors, vous voyez ici, la différence, c'est que tantôt, les deux fonctions ne se touchaient pas. Alors, on avait les bornes A et B pour faire la distinction de quel endroit à quel endroit on voulait aller. Maintenant, les fonctions se rencontrent. Alors, l'intégrale, ça va être la fonction la plus haute moins la fonction la plus basse. Je m'en vais toujours à l'envers du système d'axe. Je rencontre la droite, donc x plus 2, moins la parabole, moins x2. Les bornes, ben, ça va de 0, c'est clair, jusqu'à l'endroit ici. Et pour trouver cet endroit-là, je dois trouver le point d'intersection des deux fonctions. X au carré qui est égal à x plus 2. J'ai fait l'équation ici. C'est une équation quadratique. On l'envoie là, on peut appliquer la formule quadratique ou on factorise. On trouve moins 1 et 2. Évidemment, moins 1, c'est le point d'intersection ici qui ne m'intéresse pas. 2, c'est lui. Donc, c'est la borne supérieure. Alors, on fait l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction du haut moins celle du bas. X plus 2 moins x2 entre 0 et 2 dx. Ça donne, donc l'aire, c'est égal à l'intégrale qui est ici. L'intégrale de x, x2 sur 2, 2 donne 2x, x2, x3 sur 3, évalué entre 0 et 2, on met 2 là-dedans, on met 0 là-dedans, 1 moins l'autre, ça me donne 10 tiers ou 3,3 périodique. Ça, c'est un cas gentil. Pourquoi c'est gentil? C'est parce que la surface, elle est régulière en x. Qu'est-ce que j'entends par une surface régulière en x? C'est que si vous faites des petits rectangles en hauteur comme ça, n'importe où dans la fonction, qu'est-ce qui arrive? Vous allez toujours de la parabole à la droite, partout, partout, partout. On appelle ça une surface régulière en x, on travaille en dx. Vous avez un exemple, l'exemple 6.1 de la page 206-207, si mon chat peut se passer de là. Donc, l'exemple 6.1 ici, page 206-207, c'est le même genre de problème. C'est le même genre d'exercice. C'est pas bien grave, ceux qui ne le voient pas en détail, c'est juste pour vous référer à ça. Maintenant, on tasse le chat, puis on fait un deuxième exemple. Qu'est-ce qui se passe si la surface n'est pas régulière en x? Voici un bel exemple. Calculez l'aire de la région délimitée par les courbes x égale y2 et y égale x moins 1. X égale y2, c'est pas y égale x2, c'est pas la parabole gentille comme d'habitude, c'est la parabole qui est couchée sur le côté, comme ceci. Et y égale x moins 1, c'est une droite dont l'ordonnée à l'origine est en moins 1, la voilà. Bon, ben ce n'est pas régulier en x, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que si vous regardez le petit rectangle qui est ici, il va de où à où? De bas en haut, il va de la parabole à elle-même. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il va de la droite à la parabole. Donc, il ne va pas toujours dans la même section à la même section. On ne peut pas travailler en X. Mais il est régulier en Y. Si je fais des rectangles en Y, ça va toujours de la parabole jusqu'à la droite partout. Donc, au lieu d'avoir la fonction que tantôt, f de x moins g de x, on va avoir g de y, g2 de y moins g1 de y. On va travailler en Y, dy. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler en Y. Alors, quand vous dites x vaut y2, c'est merveilleux. X vaut y2, on travaille en y. X est déjà isolé en termes d'y. Contrairement à tantôt, on avait y qui était isolé en termes de x. Lui, c'est déjà fait, j'ai marqué OK. Mais y égale x moins 1, vous devez isoler x en termes de y. Donc, x vaut y plus 1. Les deux fonctions, c'est y2 et y plus 1. C'est ce qui va aller dans mon intégrale. Question, qui est g2, qui est g1? Bien, vous devez toujours procéder à l'envers du système d'axe. Tantôt, on allait de haut en bas, donc à l'envers du système d'axe. L'axe va vers la droite, donc on va de droite à gauche. Vous en amenez comme ça. Qu'est-ce qu'on en compte en premier? La droite. Donc, c'est la droite en premier, moins la parabole, en dy. Et quelles sont les bornes? Bien, les bornes, on doit rendre le système, on doit résoudre y2 est égal à y plus 1. J'ai trouvé les réponses en décimales ici.
avec la formule quadratique, 1,62 et moins 0,62, on ferait le problème et tout est beau. Là, je ne voulais pas le faire, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un domaine d'irrégulier en X versus régulier en Y. Est-ce qu'on travaille en X ou en Y? C'est toujours la fonction du haut moins celle du bas ou celle de droite moins celle de gauche. Et vous devez trouver les points d'intersection. La théorie, lire page 204 à 210 du livre. 204, c'est le début, ça va très bien, c'est les aplats, la section 6.2. Jusqu'à 210, vous ne touchez pas aux équations paramétriques de la page 211, on ne fait pas ça. Donc, c'est vraiment 204 à 210. Les exercices, page 213, numéro 1 à 7, les réponses sont dans le livre à la fin, tout au complet, ou encore, ceux qui n'ont pas le livre, les exercices et les réponses vont être sur Léa d'ici une journée. Ça va être important de faire ça pour la prochaine rencontre team importante. Ça veut dire jeudi le 30 ou vendredi le 1er. La première rencontre team qui va suivre l'examen, normalement entre l'examen qui a lieu en début de semaine et la rencontre jeudi-vendredi, vous devez vous taper les calculs d'air dans la section 6.2. Je vous envoie l'échéancier très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Rencontre importante, jeudi le 30, vendredi le 1er. Dans les rencontres à l'avenir, je vais revenir sur la théorie. On peut avoir les feuilles devant nous. Je peux revenir là-dessus avant de répondre aux questions. Bonne fin de journée à tous. Gardez le moral. À bientôt, j'espère. Bye bye.